Écrire m'aide à rester vivant. À ce stade de ma vie, je suis accro à l'écriture depuis très longtemps. Pour moi, écrire, c'est respirer. Je me lève tous les jours et c'est la première chose que je fais. Je ne suis pas sûre de pouvoir m'occuper sans ça. Confession d'un loser, Marc Safranco, édition 13e note. Extrait. Chapitre 1. J'étais là, à quatre pattes sur la moquette cradingue, à chasser en rampant l'improbable mégot de cigarette que j'aurais pas fumé jusqu'au filtre. J'en suis rendu à me parler tout haut à présent. Il était 3h du mat et la dernière chose que je me sentais de faire, c'était sauter dans mes fringues pour courir au 7-Eleven, ouvert 24h/24, m'acheter un nouveau paquet de Marlboro. J'en étais carrément à presque 3 paquets par jour et je me réveillais tous les matins avec une atroce toux de fumeur. Puis merde. Des mecs comme Picasso et Ubi Black avaient bien fumé toute leur vie et vécu centenaires, ou pas loin. C'est ce que je me disais. J'aurais peut-être leur chance. Mon addiction à la nicotine était le moindre de mes soucis. Je souffrais aussi d'insomnie, de douleurs à la poitrine et de crises d'angoisse imprévisibles et débilitantes. Je buvais trop, ne dormais pas assez, ni ne me nourrissais correctement, lorsque je daignais manger. J'avais pas de boulot, et mon dernier chèque de chômage avait été encaissé il y a belle lurette. Le loyer arrivait à échéance dans quelques jours. Mais le pire de tout, c'était que mes dents commençaient à changer de couleur. Comme un malade mental, je me faisais de grands sourires dans le miroir de la salle de bain plusieurs fois par jour pour m'assurer que je n'avais pas des hallucinations. Et pas de doute, c'était là, une ombre brune qui envahissait les surfaces blanches. Je me brossais les dents 3 ou 4 fois par jour, mais rien n'y faisait. J'avais pas la thune pour aller voir un dentiste, donc il fallait que j'essaie de garder la bouche fermée même en parlant. Ce qui est relativement chaud à faire. J'ai fini par trouver un mégot tordu dans un cendrier trop plein sous le lit. Je me suis rassis dans mon caleçon troué. Je l'ai allumé et j'ai tiré une longue bouffée. Ça faisait 8 bons mois qu'Olivia m'avait jeté. À cette époque-là, elle se tapait dans mon dos un concierge et homme de ménage qui se trouvait être aussi un ancien accro à l'héros, alcoolo repenti et ex-tolard. Duke Johnson était tout bonnement le dernier de la tripotée de mecs qui s'était envoyé Olivia pendant qu'on était ensemble. Elle prétendait que c'était moi qui la poussais à ça. Le jour où j'avais déménagé avec mes maigres biens, elle avait fait emménager Johnston direct dans notre lit. Valait mieux qu'Olivia et moi on se séparaient. Si on avait essayé de rester ensemble, l'un de nous ou les deux aurait fini à l'HP, en prison ou à la morgue. Je l'avais vue il y a peu alors que je me rendais au dispensaire d'hygiène mentale pour ma séance avec la psy mandatée par le tribunal. C'était un splendide début de soirée d'été. Elle était au volant du coupé Cadillac d'1 kilomètre de long de Johnston. Quand elle m'a aperçue en train de marcher, elle s'est garée le long du trottoir et m'a laissé en prendre plein les mirettes. Elle était plus appétissante que jamais, bronzée, svelte, ferme, troussée dans une robe légère. J'apercevais ses tétons et les contours de sa chatte à travers le tissu diaphane. Ses joues rougeoyaient de santé. « Qu'est-ce que tu fais dans les parages ?» Je lui ai demandé. Elle s'était tirée comme une chatte. « Rien de spécial. Je vais juste me faire épiler les jambes. » J'ai maté en bas. Elle les avait toujours aussi somptueuses. « Tu qui tiens à ce que je me bichonne, après ce que tu m'as fait endurer. Il me fait même conduire cette bête. Il veut que je me balade avec style pour changer. » Ah ouais? Mais c'est à peine si on se parle, lui et moi, tu vois. La plupart du temps, c'est que du sexe. Une rage familière m'a consumée. En même temps, ma queue s'est mise au garde à vous. Ça avait toujours été comme ça avec Olivia. Je savais pas si j'avais envie de la baiser ou de la tuer.
5 ans à essayer de me décider m'avaient rendu marteau. Comme d'habitude, la Gaule l'a emporté. J'ai approché ma main et effleuré la bretelle de sa robe. « Pourquoi tu viendrais pas visiter mon nouveau chez moi ? J'ai vu assez de trous à rats dans ma vie et puis je peux pas coucher avec 2 hommes. » Livy arrivait toujours à me taper sur les nerfs. Elle savait exactement quelle ficelle tirer. Et pourquoi pas ? T'étais experte en la matière avant. Ça a mis, évidemment, un terme à la conversation. Elle a embrayé sèchement et sa cadie s'est arrachée comme un poisson bourré, zigzagant et loupant de peu un véhicule venant en sens inverse, laissant dans son sillage une odeur de gomme carbonisée. J'entendais encore les roues du monstre mugir quand il a tourné le coin. Moi aussi, je lui tapais sur les nerfs. Elle créchait avec Johnston pas loin de son centre de désintoxication. À l'occasion, elle m'appelait au milieu de la nuit pour m'accuser d'avoir foutu sa vie en l'air. Peut-être que c'était vrai, peut-être pas. Mais une chose était sûre, en matière de femme, j'étais un raté, un 0 pointé. J'ai fumé mon mégot de Marlboro jusqu'au filtre, puis me suis mis en quête d'un autre. Ce coup-ci, j'ai touché le gros lot au fond d'une tasse à café sur le canapé, qui avait perdu un pied et que soutenait une pile de bouquins. Il n'y avait pas à tortiller, ma vie était un désastre. Je pouvais pas mener une existence conventionnelle, carrière, famille et tout le bordel. Tout ce que je voulais, c'était être seule dans une piole, écrire et composer, lire des livres et écouter de la musique. Quand je vivais avec Olivia, j'avais écrit un gros roman ambitieux sur un ex-collègue de boulot qui avait été prisonnier dans les camps de concentration soviétiques, mais après avoir été signé par un agent, mon manuscrit avait été rejeté par toutes les maisons d'édition du pays. J'avais composé des centaines de chansons et écumé relais routiers, bars et cafés, mais après des années d'inanité, cette vie s'était essoufflée. C'était un miracle que j'ai un toit au-dessus de ma tête. Mon autre obsession, c'était le sexe. Mais après Olivia, ma confiance était en miettes et j'étais juste bon à me branler. À cause de mes crises d'angoisse, c'est à peine si j'arrivais à sortir de chez moi, alors engager la conversation avec une femme. La cigarette était finie. J'ai sorti un penthouse de la petite pile que je gardais dans mon placard. L'animal de compagnie du mois était Camille, une brésilienne sensuelle au corps de déesse. Chaque fois que je la regardais, ma bouche salivait comme celle d'un chien affamé. Je pouvais fleurer ses cheveux, palper ses seins parfaits, goûter sa chatte savoureuse et bien rasée. J'ai repoussé les draps et calé debout le magazine ouvert. J'ai attrapé ma queue et, faisant l'amour à Camille, j'ai commencé à pomper. Ça n'a pas pris des plombes pour me finir. Une fois terminé, je me suis sentie minable, comme d'habitude. Il était 4 heures du matin. J'ai dit bonne nuit à ma métisse d'un baiser et rampé sous les draps. À la fenêtre, le ciel était noir. Le monde entier dormait, sauf les cafards dans les murs. C'était un extrait de Confession d'un loser, de Marc Safranco, édition 13e note. J'ai de nombreux auteurs favoris, mais j'en choisirai seulement 3. Henry Miller, Dostoïevski et peut-être celui que j'ai le plus lu, Georges Simenon, l'écrivain franco-belge. J'ai essayé d'imiter son style, sans aucun succès.